déjà vu la première vidéo, c'était mon sujet de S2S. Aujourd'hui on va faire mon sujet de maths. Voilà, je vais pas plus m'attarder que ça. Je vais vous faire l'exposé maintenant. Parce que là je vous filme, après je mange vite fait et je m'en vais en fait. Parce que c'est là, c'est vraiment dans genre 2 heures. Donc voilà, je révise mon sujet de maths, j'espère que ça va aller. Parce que pour le grand oral blanc, j'avais fait que 6 minutes et demie. Donc autant la partie question, ça allait à peu près. Par contre, j'ai été vraiment très court. Donc là, j'ai une ou deux choses que j'ai un peu rajoutées. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va le faire. Du coup, comme dans la partie 1, je me suis fait mon brouillon de 20 minutes avant de tourner la vidéo. Voilà, on est parti. Je mets le minuteur sur mon téléphone parce que ça doit faire 10 minutes. Donc on verra ce que ça donne. Depuis toujours, l'art fascine. Ça provoque certaines émotions. Il y a des œuvres qu'on trouve plus ou moins belles ou plus ou moins harmonieuses. Et on a cherché à savoir qu'est-ce qui pouvait rendre une œuvre harmonieuse en soi. Et donc l'une des raisons, ça va être la composition, c'est-à-dire la manière dont on va placer les éléments dans une œuvre. Et donc l'une des compositions très connues, ça va être le nombre d'or, qui est du coup lié aux mathématiques. Donc on va expliquer tout ça aujourd'hui. Donc nous allons nous demander comment le nombre d'or modélise-t-il une composition harmonieuse dans l'art. Pour ça, on va voir dans un premier temps qu'est-ce que le nombre d'or déjà, qu'est-ce que c'est. Puis dans un second temps, je vais vous montrer concrètement comment il se manifeste dans l'art. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le nombre d'or? Il faut savoir que alors déjà, il est noté par la lettre grecque phi. Et c'est une règle en fait de proportion. Donc il est noté A plus B sur A est égal à A sur B. Mais ce que concrètement ça veut dire, faut savoir que A, en fait on va prendre un segment. Petite parenthèse, ça va être compliqué de vous montrer, bref. En gros, si on prend un exemple, on prend un segment. Donc ici, de longueur A plus B. Donc ici, notre segment il va faire 1,618. On va avoir notre partie A qui fait 1 cm et notre partie B qui fait 0,618. Et cette règle de proportion, elle nous dit que si on prend le segment entier, qu'on le divise par la grande partie A, et ben c'est égal à la grande partie A qui elle est divisée par la petite partie. Et donc si on prend des valeurs avec des chiffres, des nombres, et ben ça nous fait 1,618 divisé par 1 qui va être égal à 1 divisé par 0,618. Et donc ici, en fait si cette égalité elle s'avère être vraie, ça veut dire que ça respecte la proportion du nombre d'or. Donc voilà, l'égalité est respectée. Si l'égalité n'est pas respectée, ça veut dire que n'y a pas cette proportion du nombre d'or. Donc à partir de cette proportion, on peut en déduire une équation qu'on pourra potentiellement expliquer lors de la partie question. L'équation c'est x carré moins x moins 1 est égal à 0. Et elle va avoir pour solution 1 plus la racine carrée de 5 divisé par 2. Ce qui va nous donner notre nombre phi, donc 1,618. Ensuite, le nombre d'or va avoir pour propriété que si on multiplie le nombre d'or par lui-même, ça revient à lui ajouter plus 1. Donc phi au carré est égal à phi plus 1. Ce que concrètement ça veut dire, c'est que si vous prenez un segment de 1 cm, que vous le multipliez par phi, vous allez obtenir 1,618. Et si vous remultipliez le 1,618 par phi, vous allez obtenir 2,618. Donc on observe que phi au carré, donc phi fois phi, va être égal
se définit par Fn plus 2 est égal à Fn plus 1 plus Fn. Vous allez avoir deux premiers termes. On va avoir déjà qu'est-ce qu'une suite. Une suite, ça va être une succession de nombres. Genre, vous allez avoir une règle que vous allez suivre, ça va vous donner une suite de nombres. Et donc, vous allez partir avec f de 0 est égal à 0 et f de 1 est égal à 1. Et si vous prenez ces deux premiers termes et que vous les ajoutez, ça va vous donner le troisième terme. C'est ça la suite de Fibonacci. Donc si on fait 0 plus 1, ça va vous donner 1. Si vous faites 1 plus 1, ça va vous donner 2. 2 plus 1, 3, etc. Donc la suite de Fibonacci, ça fait genre 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Donc, faut savoir que cette suite, elle va avoir pour limite le nombre d'or, c'est-à-dire que la limite de Fn plus 1 sur Fn est égale à phi. Ce que concrètement ça veut dire, c'est que si vous prenez deux termes consécutifs, vous prenez Fn plus 1, donc un grand, plus le terme qui est juste en dessous, ça va vous donner le nombre phi. Donc par exemple, si vous faites 13 divisé par 8, ça vous donnera approximativement 1,618. Ensuite, on va voir comment tout ça, on peut l'utiliser dans l'art. Donc le rectangle d'or, il va avoir un rapport de proportion entre la longueur et la largeur qui va reprendre les termes de la suite de Fibonacci. Donc je vous l'ai construit juste ici. Ça, c'est le rectangle d'or. Donc ici, j'ai pris 13 cm sur 8 cm. Donc ce sont bien les termes de Fibonacci. Pour le construire, ici, vous allez diviser. En fait, vous allez vraiment suivre la suite de Fibonacci. Donc vous allez prendre cette longueur-là, vous allez prendre cette longueur-là, moins la longueur d'ici, ça va vous donner une autre longueur ici pour couper le rectangle. Donc vous faites ça jusqu'à l'infini. Donc vous voyez, ça fait 13, 8, 5, 3, 2, 1, 22, ouais, 1, 1, 0, 20. Ça va dans l'infiniment petit du coup. Et donc, il va avoir pour propriété que si vous enlevez le grand carré, par exemple ici, et ben à gauche, il vous restera toujours ici le même rectangle d'or. Et ainsi de suite. Après, si vous cachez lui, et ben il vous restera un autre rectangle d'or, puis un autre rectangle d'or ici, plus ça jusqu'à l'infiniment petit. En fait, ça restera toujours pareil. Et donc, ce rectangle, on peut l'utiliser dans l'art, par exemple, dans des tableaux, des peintures comme la Joconde de Léonard de Vinci, la Seine, etc. Ou dans l'architecture, par exemple, le Parthénon à Athènes. Ensuite, on peut en déduire une spirale d'or, donc que je vous ai construite ici. La spirale d'or, vous la construisez en traçant un quart de cercle à chaque fois dans chaque carré. Donc, vous voyez, ici, j'ai construit un quart, puis un quart, puis un quart, etc. Ça vous donne la spirale d'or qui est définie comme une croissance régulière qu'on va juger également harmonieuse dans l'art. Et donc cette spirale, on peut la retrouver dans la nature, par exemple les coquillages, la spirale des escargots, les tournesols, etc. Et donc indirectement également dans les mêmes tableaux qui concernent le rectangle d'or, vu que c'est lié. On peut également retrouver cette proportion du nombre d'or dans les proportions humaines. Donc ici on va un peu rebondir sur l'exemple des segments que je vous ai fait tout à l'heure. Dans les proportions humaines, on a Léonard de Vinci qui a fait l'homme de Vitruve qui reprend donc les proportions dans un cercle, etc. Et il faut savoir que sur notre propre corps, on peut constater cette proportion. Donc par exemple, les phalanges, en dessin par exemple, on va simplifier l'anatomie, les proportions. On va les simplifier et donc par exemple pour dessiner des phalanges, on remarque que la phalange la plus grande est égale aux deux plus petites. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les segments. Cette partie-là est égale à celle-là. Et on peut constater ça également par exemple sur le bras.
aura un rapport de proportion par rapport au coude jusqu'au bout des doigts, ou également avec la taille. Votre grandeur, enfin de la tête jusqu'au nombril, si vous le multipliez par le nombre d'or, vous allez obtenir la longueur du nombril jusqu'au pied. Donc après ça reste des approximations évidemment parce que chaque corps est un peu différent, mais c'est vraiment des règles générales qu'on peut observer. Et ensuite on peut également retrouver la règle des tiers. Alors la règle des tiers, ça reste une approximation du rectangle d'or, pardon. Ça va être pas mal utilisé en photographie, également en peinture, etc. dans la composition. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça à l'oral, mais voilà, c'est là. On s'était demandé comment le nombre d'or permet-il de modéliser une composition harmonieuse dans l'art. Donc on a vu que le nombre d'or a pas mal de propriétés fascinantes en mathématiques et que c'est une règle de proportion qui va être utilisée dans l'art, dans la nature, dans la peinture, etc. Qu'on peut retrouver un peu partout et qui nous plaît naturellement à l'œil, qu'on va considérer ça comme harmonieux. Toutefois, son utilisation se fait parfois inconsciemment. En fait, c'est des proportions qu'on utilise comme ça, mais on se dit pas qu'on utilise le nombre d'or tout de suite. Et évidemment, il existe plein d'autres types de compositions. Il n'existe pas que le nombre d'or. Ça fait juste partie des plus connus. Mais évidemment, il existe plein d'autres compositions dans l'art qu'on peut utiliser. Merci de m'avoir écouté. Bref, voilà les gars, j'ai fait 12 minutes. Donc je suis assez fière. Bon là, on est en ASMR, etc. J'explique un peu plus. Je vous ai montré des éléments et tout. J'ai vraiment mis 12 minutes. Donc je pense qu'à l'oral, en vrai, ça va passer. Bien mieux que les 6 minutes et demie que j'ai fait à l'oral blanc. Franchement, je trouve que je connais quand même bien mon sujet. Je sais de quoi je parle et tout. Donc je suis assez confiant. Que ce soit pour le sujet de SES ou le sujet de maths. Je reste franchement assez confiant en fait pour les deux. Les maths, j'ai juste un peu peur de la partie question. Si on me demande de faire des calculs, des trucs comme ça, je vais être un peu en mode oula. Après, la démonstration par exemple de l'équation, je sais la faire, ça je l'ai appris. Par contre, si on me demande de démontrer que la suite de Fibonacci, sa limite, enfin la limite de fn plus 1 sur fn est égale au nombre d'or, là franchement les gars, j'ai essayé de l'apprendre, mais elle est un peu compliquée. Et j'ai vraiment la flemme de la retravailler. En vrai, je vais la revoir vite fait, vraiment au cas où. Mais au bac blanc, on me l'a pas demandé. Peut-être parce que c'est trop dur ou je sais pas. On me l'a pas demandé. Donc voilà. Bref, j'espère que ça va le faire en tout cas. On croise les doigts et en vrai, je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo de comment ça s'est passé. Et je vous dirai si j'ai eu le bac, hein, qu'est-ce que j'ai eu en note, etc. On verra bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire voilà, de ce que vous en avez pensé. Ça reste des maths, donc j'espère que vous avez réussi à suivre. Ça parle quand même d'art, etc. C'est quelque chose qui me parle, que j'aime bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et que j'ai pas dit trop de bêtises. Normalement ça va. Bref, je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous dis à la prochaine si c'est là.